Eh bien, salut tout le monde, c'est le directeur de la chaîne Elite Controller et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous montrer tout simplement comment customiser une manette. Donc la première partie, comment démonter la manette. Donc en premier je vais faire Xbox 360 et si les personnes ont vraiment bien aimé, je vais faire pour PS3. Donc voilà, il faut un tournevis spécial pour la Xbox. Donc je vais vous montrer, je vais le déballer devant vos yeux vu que j'en ai bien 3-4 chez moi. Donc là j'en ouvre un nouveau. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça peut changer mais c'est le bout, voilà. C'est à ce niveau là en fait le truc, c'est qu'il y a un trou à l'intérieur et c'est un tournevis spécial quoi. Donc il coûte en moyenne 2 € je crois. Donc voilà, je viens juste de recevoir cette manette, donc je vais vous la faire devant vous. Avec noir, avec des splitters orange, des joysticks orange et des boutons orange. Donc voilà, ça va être une très belle manette assez simple, commandée par un de mes amis. Donc je vais juste vous montrer comment la démonter. On tourne dans l'inverse des aiguilles d'une montre, tout simplement, relativement simple. Hop là. Donc je vous fais un petit tuto parce que à mon avis ça va faire énormément plaisir. Donc voilà, on dévisse. Ça se fait en réellement peu de temps à mon avis. Donc Xbox c'est beaucoup plus simple à faire au niveau du démontage, tout simplement. Moi j'ai beaucoup plus d'habitude parce que je préfère, vu que je fais Xbox, j'ai beaucoup plus de clients Xbox et tout. Mais c'est beaucoup plus facile à démonter. Enfin au niveau de l'intérieur et tout, de la carte mère. Donc voilà, si vous entendez quelques bruits, c'est normal, je suis en conversation Skype avec la team tout simplement. Voilà. Alors, je crois que ça va se faire en trois parties, oui. Comment la démonter, comment la peindre, comment la remonter. Et surtout dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait des splitters. Chose relativement intéressante. Voilà. Hop là. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un petit bout pointu pour pouvoir enlever tout simplement la vis cachée. Donc à partir du moment où vous enlevez ce coup de barre là, la garantie ne marchera plus. Donc je vais essayer de trouver un bout assez pointu. Ça va peut-être le faire. Prenez ce que vous avez sous la main pour pouvoir le faire. Peu importe. Je vais essayer de le faire avec ça. Surtout vu que je suis derrière la caméra, ça va être un peu chaud. Il faut vraiment un bout bien pointu comme il se faut. Voilà. Là ça va, sinon ça va le faire. Comme cela, on déchire. Donc le code barre, on peut le garder. Personnellement, moi je les garde. C'est un peu le style. Donc voilà, c'est le truc caché. Donc je vais aussi dévisser ce boulon là, cette vis. Hop là. Donc voilà, avec les manettes filaires, c'est la même chose. Ça change pas grand chose, à part qu'il y a un fil quoi. Je vais juste vous le dire. Donc voilà, on a toutes nos petites vis. Donc on les garde bien précieusement car on n'en aura pas de rechange. Donc là on enlève la manette tout simplement en tirant. Voilà. Donc là on replace les vibreurs ici. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ça peut faire peur à première vue. Donc là c'est les vibreurs. Donc ça peut faire peur à première vue mais ce n'est pas grand chose. Donc j'essaye de bien ajuster par rapport à la caméra. On tire la manette. Voilà. Donc on peut enlever tout simplement les batteries. Enfin c'est pas les batteries mais les vibreurs. En tirant ici. Mais bon après en les remettant c'est un peu chiant. Donc voilà. Je vais après enlever les gâchettes. Je préfère juste vous montrer à l'intérieur. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc je vais enlever l'insert micro. Le mettre de côté. Je vais enlever pas un truc de protection mais on va dire ça comme ça pour pouvoir garder les boutons en place. La même chose pour tout ça. Donc voilà les boutons, on va retourner et voilà on a tout. On a même à voir carrément les gars, enfin LT, je crois que c'est LT, non c'est RB et LB, voilà. Donc ensuite ça on peut l'enlever en poussant comme ça, regardez. On met nos deux pouces ici, on met nos deux doigts ici et on pousse comme ça. Et puis voilà, ça s'enlève. Donc on peut peindre ça et ça d'une autre couleur, voilà. Donc maintenant, il faut aussi enlever ce qui tient le bouton du milieu. Mais il reste le D-pad. Donc le D-pad, on va tout simplement l'enlever avec un autre tournevis cruciforme. Donc moi il est un peu peint, il est un peu défoncé, mais ça va faire l'affaire, on va dire ça comme ça. Donc il y en a deux.
Voilà, je vais essayer de les attraper. Voilà. J'espère que je l'ai eu. Parce que j'espère que je tourne pas dans le vide sur ce coup-là. Non, je tourne pas dans le vide. Donc dans l'inverse de l'essence de l'aiguille d'une montre. Voilà. On pousse. Donc là voilà. Là voilà, elle est argentée, elle est différente. Et celle-là, on ne le fait pas avec l'autre tournevis. Hein. Donc je vous enverrai un lien où acheter le tournevis. Il coûte pas très cher, hein. Il coûte entre 90 centimes et 2 euros. Ça dépend si on l'achète en Amérique ou autre. Donc je dévisse les deux. Il n'y en a pas il en a que 2. Donc voilà. Hop là. Donc je vais vous faire ce tuto très tranquillement, hein, tout simplement, parce que on va prendre son temps, pas s'exciter sur la manette. Ah bah elle veut bien rester. Voilà, là elle veut bien sortir. Voilà. Donc on garde bien tout sur, on va dire sur sa table. Donc là, ici, je vais allumer la lumière pour vous montrer beaucoup mieux. Attendez. Voilà, j'espère que ça va être beaucoup mieux pour vous. Attendez, je fais une petite coupure. Donc voilà, petite coupure, hein, on m'a téléphoné, je suis vraiment désolé. Donc nous revoilà avec notre manette. Donc à l'intérieur, il y a, vous verrez bien, sur ces deux endroits là et là, vous avez deux petites languettes, on va appeler ça comme ça. Donc vous allez pousser la languette comme ceci. Voilà, et ça va partir tout seul. Ensuite, on repousse, on retrouve cette partie-là et cette partie-là qu'il va aussi falloir peindre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc je vous conseille de laver la manette. C'est relativement préférable puisque vous voyez, hein, je sais pas comment il a fait, mais il a mis de la Nutella à l'intérieur de sa manette. Voilà. Donc ensuite, il y a bien sûr les pots autour. Donc encore lui, ça va. Hein. Normalement, moi, j'en vois. Normalement, elles sont toutes noires. Donc par exemple, là, regardez, c'est quand même bien noir. Enfin bon, bref, tout cela est à laver, tout simplement pour un meilleur confort. Donc voilà, là il y a un peu de chewing-gum à enlever aussi. Voilà, ça s'enlève en 2, 4, 6. Donc là, on est prêt pour la peinture. Donc on a deux trucs différents. Ceci va être peint en noir pour la première couche. Même si c'est sur du blanc, ça change rien du tout. Donc je ne vais pas pousser ma manette, tout simplement car j'en ai pas besoin car moi je ne le fais pas. Donc voilà la manette. Ensuite, je suppose que ceci, je vais le faire en orange. Attendez, encore une coupure. Désolé, c'était juste un voisin. Donc voilà, cette partie-là, on va la faire en noir, comme je me le redis. Cette partie-là en orange. En orange aussi. Cette partie-là en noir. Et ensuite, là, je vais vous montrer comment on enlève les gâchettes, tout simplement. Donc voilà, je vais faire un peu d'espace, voilà. Donc après, il faudra bien tout mettre, par exemple, dans une petite pochette. Mettons les petits boulons, les petits trucs, pour ne pas les perdre, car après, on est bien foutu, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble, voilà. C'est des joysticks, enfin des gâchettes. Voilà. Donc regardez, vous allez pousser dans ce sens-là et tirer dans ce sens-là, ou enfin et pousser dans les deux sens. Moi, je vais pousser très fort. Voilà, j'ai tiré dans les deux sens et là, vous voyez, la languette est partie. Je vais faire la même chose pour l'autre. Donc oui, bien sûr, ça fait quand même un peu mal aux doigts, donc c'est pas grave. Donc là, voilà, ça fait pas pareil. Donc ensuite, on va tirer ces deux bouts-là et pousser. Et on pousse, voilà. Ensuite, ici, on y retrouve un petit ressort qu'on garde bien précieusement, sinon ça n'aura plus la fonction de gâchette. Donc vous voyez, ici c'est comme ça, on tire et puis voilà la gâchette. Donc je fais la même chose pour l'autre, pas besoin de vous montrer. Voilà, et après on va passer à la partie pas coloriage mais on va dire peinture. Donc tout cela va se faire avec mon airbrush. Donc je crois qu'en fait, vu que c'est sous 3 parties, je vais le faire à des temps bien précis, vu que en fait là vu que j'ai acheté des joysticks orange pour la manette. Voilà. Donc ces joysticks, on n'aura plus besoin. C'est toujours de rechange au cas où on a envie de changer un peu, mais normalement on n'en aura plus besoin. Pas besoin de les jeter à la poubelle, mais voilà. Et ça ne se peint pas, je préfère juste le dire, parce que ça a une matière bien à lui. Voilà. Donc, hop là. Après, si on veut un peu, on peut mettre des gâchettes bombées. Non, des joysticks bombés. Désolé, je me trompe un peu. Il est vraiment tôt pour moi. C'est le début des vacances et je crois qu'on est un truc comme samedi, oui, voilà.
Donc à mon avis, je vais upload la vidéo dans une semaine ou un truc comme ça. Donc voilà, on peut mettre ce genre de joystick vu que ça a le même embout. Voilà, tout simplement. Donc à mon avis, ça va être tout pour cette première partie de tuto. Je vais pas l'uploader directement, je vais uploader quand il y aura comment la peindre, comment la remettre, et puis voilà, ça va être tout. Donc voilà, à mon avis, je vous ai fait la première partie. Je préfère juste vous dire, donc voilà, moi personnellement, je vais tout mettre dans un petit papier. Même si j'ai un truc pour tout mettre, je vais quand même le garder pour montrer l'exemple. Donc, ce qui ne se peint pas comme les boulons, on les met à l'intérieur avec les ressorts et ça, surtout avec ça, très important. Ça coûte je crois 80 centimes sur un site que je connais. Je vous le passerai si vous les perdez, hein. Envoyez-moi un message privé YouTube pour me dire ouais aussi on l'achète, je vous le passerai. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah voilà, un deuxième ressort. Donc voilà, on le referme bien précieusement et on le garde dans un tiroir de chez soi, et on fera ça, enfin on s'en servira quand on va remettre la manette en place, donc elle sera déjà toute peinte. Et aujourd'hui surtout, je vais vous présenter comment faire des splitters. Donc qu'est-ce que c'est des splitters? C'est des gouttes, des giclées, appelez ça comme vous voulez, mais dans le jargon ça s'appelle des splitters. Donc en gros c'est des petits traits, des petites gouttes quoi. Donc je vais voir à quelle manière je vais faire, tout simplement car soit c'est des gouttes rondes à peu près, ou soit ça va être des traits comme sur la Blue Sky, hein, voilà. Donc je vous dis merci pour cette première partie tuto. Si vous avez bien suivi, normalement j'ai bien tout expliqué comme il se fallait, comme il se doit. Donc retournez en arrière si vous n'avez pas très bien compris un moment, c'est pas grave si on se répète. Moi aussi des fois j'ai eu du mal à l'enlever, donc regardez bien ce que je fais parce que c'est très important. Toute partie de la vidéo est très importante. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite. Et donc nous voilà pour la deuxième partie de notre customisage de manette. Donc là voilà. Et donc cette fois-ci on va passer à la peinture. Donc voilà, voici mon airbrush. Donc je vais insérer une couleur noire. J'ai vraiment un mauvais angle, hein. Tout simplement car mon pied n'est pas assez grand, je suis vraiment désolé. Mais bon, déjà je vous donne des conseils par rapport à la peinture, ça va déjà être pas mal. Donc je vais essayer d'ouvrir le petit coffret. Hop, hop là, hop là. Donc je vais essayer de prendre la pipette pour pas trop essayer de faire le con. Donc je vais mettre la peinture ici. Je vais prendre l'airbrush est allumé. Donc j'ai pris la pipette comme vous voyez. Là ça dépend des airbrushes, hein, on l'a ou on l'a pas. Donc voilà, j'en mets légèrement. Pour l'instant je ne dilue pas pour voir si c'est mieux en diluant ou pas ou non quoi. Tout simplement. Donc nous allons voir cela. Désolé. Alors on secoue le tout. Donc ensuite voilà la première partie. Donc tout d'abord on commence à faire ça sur la feuille. Simplement parce que j'avais une ancienne couleur avant, donc le temps que le noir s'installe. Voilà, donc là ça fait bien un bon vieux noir comme on les aime. Alors attendez, juste j'ai un petit problème avec l'airbrush là. Hop là. Par rapport au vissage, il n'est pas super. Alors on dévisse et on revisse. Hop là, et voilà. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait ça peint en noir tout simplement. On va faire passer pas mal de couches avant que ça donne un vrai noir, un pur noir, on va faire ça comme ça. Donc vous pouvez le voir. Je vais essayer d'avoir un bon angle de vue. Donc voilà. Il va falloir repasser plein de fois et regarder à la lueur de la lumière si on verra si c'est bon pas simplement. Donc voilà, si on dilue pas, la peinture est beaucoup plus forte, donc l'approche sera mieux à mon avis. Enfin, ça c'est ce que je dis, mais après c'est pas confirmé non plus, mais avec que j'ai ça et que je peux faire, à mon avis ça va être pas mal. Donc voilà. Désolé pour le bruit que ça peut procurer.
sur encore la deuxième partie de la peinture. Donc voilà, je viens de repasser la deuxième couche. J'espère que le modèle et la musique vous aura plu. Donc voilà, là j'ai mis une couche de vernis, une deuxième couche de noir. Donc à mon avis ça devrait bien tenir. Et donc cette fois-ci là je vais mettre les splitters, d'accord. Donc ça va être des splitters orange d'où le nom de la manette va s'appeler Halloween. Donc voilà, je vais secouer la bombe. Il faut bien sûr énormément, vu que cette fois-ci c'est une bombe de peinture et non pas l'airbrush qui va servir, tout simplement car c'est une question de masse. Donc pour pouvoir faire des splitters, il vous faut une feuille blanche comme ça. Enfin elle est verte mais c'est pareil. Il faut secouer très fort la bombe. Donc voilà, une fois que vous sentez qu'elle est assez secouée, tout simplement, donc vous le faites. Donc, vous prenez un bout, comme ça, et vous le peignez. Donc voilà, je vais prendre un peu de distance, là, hop là. Vous voyez comme ça. Et ensuite, on secoue au-dessus. Comme ceci. Et de haut en bas ça va faire des boules, enfin des ronds tout simplement, et en secouant de gauche à droite ça va faire des traits. Donc voilà, là je vais remettre une petite couche en plus, hop là. Donc c'est vraiment juste de la peinture qui coule. Donc voilà, je vous ai donné la tactique, après à vous de bien le gérer. Voilà, donc il faut essayer de bien le répartir un maximum sur toute la manette. Ni en mettre trop, ni en mettre pas assez. Mettre des grosses boules aux bons endroits, etc. Enfin, vous avez compris la tactique. Donc, il en reste juste à un petit côté. Hop là. Vous allez voir cet endroit-là. Donc voilà, là j'ai terminé la coque tout simplement. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça va faire relativement beau. Donc je vais vous montrer, ça va rendre comme ça. Donc voilà, il manquait un peu de ce côté-là, mais bon, ça va le faire. Donc tu vois à quoi ressemble la manette. Je vais repasser encore. J'attends que ça sèche, hein, vu que c'est une masse, il faut... vu que ça a de l'épaisseur, le temps que ça sèche, ça va mettre peut-être une nuit, vous les grosses gouttes qu'il y a. Donc je vais faire ça. Et en attendant, ça je vais les mettre de côté, je vais les mettre de côté. Et en attendant, je vais peindre tous les boutons, et etc. Donc je vais vous montrer ça. Hein, à tout de suite. Bon, nous voilà. Je vais vous montrer. On prend le bouton guide du milieu, tous les boutons A, AB, etc. Donc on va essayer de les poser, pas forcément très près, mais relativement près pour que un spray les asperge pratiquement tous, et que en 4 sprays on a tout fini quoi. Parce qu'il en faut pas énormément, si on a trop ça met trop de temps à sécher non seulement, et ça fait pas beau après aussi. Donc voilà, donc sur cette partie on tient le milieu comme cela, et on peint comme ça toutes les parties. Voilà, donc là c'est bon, je peux le poser. Cette partie est finie. Donc là ensuite je vais faire quelques sprays sur les boutons. Donc voilà, sur les côtés. Attention, je vais de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, et à mon avis, vu la couche que je viens de mettre, ça va mettre pratiquement la nuit à sécher, hein, je suis quasiment sûr. Donc voilà. Là, je vais attendre que les joysticks que j'ai importés viennent. Hein, j'espère qu'ils vont venir d'ici mercredi, pour que mercredi je puisse mettre la vidéo, puisque là aujourd'hui on est encore samedi. Hein. Donc je voudrais remercier mon très grand nombre d'abonnés. On est actuellement 3400 et des brouettes, hein, je crois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour cette partie pas peinture. Et
Donc là, c'est toujours pas terminé, tout simplement, car en fait, là, je viens de passer la couche de peinture, certes, mais après, il va falloir que je passe demain matin une nouvelle couche de peinture, mais vernissante, non seulement pour la protéger et pour qu'elle soit un peu plus brillante, même si ça l'est déjà énormément. Donc je vous dis à demain matin. Donc nous voilà pour la troisième et dernière partie, comment rassembler tous les morceaux, hein. Donc en gros là on va commencer directement par mettre la carte mère. Donc on prend dans ce sens là la manette dans la première coque. Donc on va pas directement mettre la carte mère en fait. En réalité on va commencer par mettre le bouton central, donc il va nous falloir ceci. Le positionner par rapport aux trucs qui sont faits exprès, donc il faut bien viser par rapport à ce qu'on a. Donc voilà, ça se met comme cela. On pousse. Il faut d'abord essayer de bien viser. Voilà, non attendez, ça se met comme cela. Hop là, on pousse. Et ça y est. Donc je vais mettre le bouton central. Je vais vous montrer comment on fait. C'est tout simplement comme ça. Voilà. Et on pousse. Et ça y est, on a le bouton central. Donc maintenant, je vais mettre tous les boutons. Donc comment le savoir, même s'ils sont peints, on voit pas forcément, mais vous voyez, j'ai regardé. Vous voyez ici, il y a des petits trucs en fait pour les mettre spécialement parce que chacun a sa place. Donc à mon avis, aussi ça dépend de la gueule du bouton tout simplement, car en fait, par exemple là on voyait un peu de vert, donc ça va être le A. On le tourne pour voir le bon trou et voilà, ça s'enfonce. Ensuite, ça doit être le bleu ou... Non, c'est ici vu qu'il n'y en a que 2 trous. C'est vraiment un puzzle, hein. Ensuite, celui-là, là, ça se voit par rapport à la couleur, même si on l'a peint, on n'a pas peint. On peint juste la partie visible, même si ça se peint un peu des fois la partie non visible, c'est pas grave. Mais il faut pas non plus peindre le dessous, parce que sinon après... Enfin, j'ai jamais essayé, mais ça doit pas être bon non plus. Donc voilà, ensuite les start et select. Voilà, celui-là se met ici et celui-là se met là. Voilà. Donc ensuite, on voit bien que tout est enfoncé. Voilà. On va mettre cette partie-là. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop là, on essaye de bien le mettre au mieux possible. Donc voilà, c'est poussé. Ensuite, on va devoir mettre... il faut que je retrouve donc le bout, attendez. On recherche le bout pour pouvoir... Pour pouvoir mettre le petit pad, il va falloir retrouver le bout, mais il doit être dans le coin de... Ah oui, voilà. Bon, voilà, le voilà. Hein, je ne l'avais pas différencié par rapport aux autres, parce que j'en ai tellement. Donc voilà, hop là, on le met comme ceci. Ensuite, vous voyez, ici, il y a 2 crochets. On les met là où il y a les crochets, on met là où il y a les crochets. Et les trous, c'est là où on est censé mettre les vis. Donc on appuie un maximum. Il faut déjà bien viser. Donc voilà, on pousse comme ceci. Ensuite, il ne reste plus qu'à mettre les vis et c'est bon. Donc je vais devoir les mettre et voilà. Il y a le compte. Donc voilà, dans les sens d'une aiguille d'une montre. Faut pas non plus trop forcer parce que tout simplement après ça peut casser. Je suis pas sûr, mais si on importe normalement, il y a vu que c'est pas du Made in Microsoft, c'est peut-être moins résistant. Bon là, vu que c'est que du Microsoft, hein, j'ai pris les joysticks noirs et le D-pad noir qui ont été importés eux. Donc j'ai pas pris orange tout simplement parce qu'il n'est pas venu à temps et j'ai voulu faire la vidéo le plus vite possible. Donc voilà, hop là. Hop là, donc voilà, maintenant on a tout fait, il ne reste plus qu'à mettre les joysticks, non les gâchettes, et puis c'est bon. Donc ici on voit que c'est RT, donc ce qui veut dire que c'est la gauche, non, la droite. Donc d'un point de vue comme ça, la droite est ici, donc c'est cette joystick là, enfin, c'est cette place là. Donc on met ici le ressort, donc il faut bien viser pour le mettre
au bon endroit. Comme vous voyez ici, c'est au bon endroit. Voilà, c'est bien mis normalement. On enfonce légèrement. Enfin, on enfonce tout de même. Donc là, c'est bon. Il ne reste plus qu'à mettre le bout en. Donc on pousse, enfin on prend un tournevis, on le met en dessous, on tire vers le bas et on le met comme ça. Et c'est bon, le joystick est remis. Donc on fait ça pour le deuxième. Et ça va être ok. Pour les gâchettes. Je le trompe souvent sur. Voilà. Voilà, on va remettre. Je pousse pas vraiment super fort, c'est pour ça, mais il faut essayer d'écarter les deux autres bouts aussi. Pas trop forcer pour casser le cartilage, voilà. Donc je vais faire la même chose pour ces joysticks là, cette gâchette. Donc là, ça va être bon. Je vais bien sûr mettre le petit pochoir. Donc mettez-le bien dans le trou, c'est assez important car sinon en fait il va tout simplement se barrer. Donc essayez de bien le mettre, voilà, il est bien mis pour moi. Il reste plus qu'à mettre les joysticks, c'est relativement simple. Ici il y a un petit carré, on le met dans le petit carré. Voilà. Voilà. Ensuite on met le tout et dessus tout simplement. Donc je vous ai pas dit, mais sur la peinture j'ai passé 2 couches. J'ai oublié juste une chose. Hop là, on le remet. J'ai oublié de mettre l'insert micro peint en orange et d'y mettre aussi les boutons LT et RT. Donc comment le remettre? Tout simplement comme ceci, dans le bon sens. Ici il y a 2 petits trous, on les met dans le trou et puis c'est bon. Ensuite ici il y a 2 petits trous et on les met dans ces 2 petits trous. C'est vraiment un petit puzzle. Donc hop là, c'est ok pour cela à mon avis. Voilà, bien rentré. Maintenant je remets bien. Il faut bien le mettre, sinon ça va mal marcher en fait tout simplement. Donc on enfonce, voilà comme ça. Ici aussi on enfonce. Voilà. On met les vibreurs. On enfonce bien comme il faut la manette. Donc voilà. Je vais juste mettre ça ici et ça ici. Et là c'est ok. Donc je regarde bien sur le point de vue. Donc on remet la manette comme ceci, pas directement dessus pour les gâchettes. Hop là. Et donc ici c'est retourné directement dedans, mais d'habitude je le guide. Donc voilà, là c'est bon, la manette est faite, est finite. Enfin fini, on dit pas finite. Donc maintenant je vais devoir prendre l'autre tournevis pour pouvoir, ce tournevis là, pour pouvoir mettre celui du milieu. Hop là, je le mets dessus vu qu'il y a un aimant au bout. Et dans le sens d'une aiguille d'une montre. Hop là, et après on fait le reste, ça pour le reste en fait. Donc voilà, je suppose que ça va être tout pour cette manette nommée Halloween. Relativement belle, simple mais quand même très belle, hein, très belle. Donc la manette est finie. Il reste plus qu'à mettre tout le reste. Donc pendant que je mets le reste, j'aimerais bien dire aux personnes tout simplement qui m'ont visé enfin qui m'ont traité l'arnaqueur. Donc voilà, j'ai mis la preuve dans ma dernière vidéo vu qu'il y avait un lien dans la Sense. Donc voilà. En fait là j'aimerais bien que vous mettez un maximum de j'aime tout simplement, car en fait ça m'a pris quand même pas mal de temps, non simplement à éditer ça sur Vegas, à prendre en vidéo, prendre les points de vue, prendre le pied, faire la manette en même temps. Enfin c'était relativement difficile. Enfin je sais pas non plus c'était non plus hardcore à fond, mais bon voilà quoi, j'aimerais bien avoir un like pour me pousser quand même à refaire un tuto pour PS3, parce qu'à mon avis les personnes de PS3 doivent être assez déçues en regardant cette vidéo. Voilà, à mon avis je crois que ça va être le tout pour cette manette. Donc il en reste 2 pour ces 2 là, c'est les plus difficiles à mettre d'habitude. Voilà, enfin je vais le dernier et puis je vais vous faire la petite présentation de la manette. Vous l'avez vu là, construire devant vos yeux.
Donc voilà, vous pourrez tenter votre chance, ou si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire ou me dire ouais voilà ça marche pas, comment je fais. Donc voilà, le joystick, le D-pad marche bien, tout marche bien, superbe manette. Donc voilà comment créer une manette custom comme ceci. Donc j'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Je vous ai montré comment faire des splitters. Certes, je suis sûr que maintenant je vais avoir beaucoup plus de concurrence au niveau des manettes custom, vu que j'ai montré comment on faisait, mais bon, ça c'était à mes risques et périls, tout simplement car en fait je vais plutôt prendre un site et être beaucoup moins sur YouTube. Je vais juste y placer mes vidéos. Mais si vous avez une question, maintenant c'est plus sur YouTube qu'il me faudra poser la question, c'est sur mon autre mail. Donc voilà. Donc je crois que ça va être le tout pour cette vidéo. Enfin, tant que je vous ai pas montré le website, hein, posez-moi encore des questions. Donc voilà. Vous entendez, les joysticks marchent bien, tout marche bien, la manette est nickel. Donc sur ce, je vous dis salut tout le monde et tentez votre chance.